Rachid Santaki, vous êtes journaliste et écrivain. Oui, Vous êtes connu pour organiser les dictées géantes itinérantes en France. Et on vous retrouve dans un recueil, oui. Une vie à écrire, où 20 personnalités célèbres ou anonymes parlent de leur rapport à l'écriture. Alors, quel est justement votre rapport à l'écriture? Il est viscéral et surtout, il date de l'envie de mon père d'apprendre la langue française, puisque étant petit, je faisais des dictées à mon père. Alors, c'était une contrainte à cette époque-là, et ça vient de là. Et ensuite, j'ai beaucoup rêvé autour de l'écriture. À l'âge de 8-9 ans, je lisais des bandes dessinées, je rêvais d'être scénariste. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de cultiver, mais avec l'échec scolaire, le rêve s'est évaporé et il est revenu beaucoup plus tard. Oui, mais voilà, vous êtes devenu écrivain. Et puis, dans ce recueil, donc, il y a la participation d'anonymes et de personnalités comme Marc Lévy, Stéphane Bern, Sophie Marceau ou encore Douglas Kennedy. En quoi est-ce intéressant d'avoir le point de vue de plusieurs personnes, justement, sur l'écriture? Je pense que ce sont des trajectoires. J'ai été invité par Pilote, les stylos. Et lors de cette invitation, en fait, la démarche était d'avoir plusieurs regards et plusieurs histoires autour de l'écriture pour pouvoir inspirer et surtout lutter contre l'illettrisme. Pour le coup, je pense que c'est enrichissant de voir comment chacun voit l'écriture comme un partage, comme un moyen d'être sauvé, comme un moyen de diffuser, comme un moyen de dessiner aussi. Alors, si je comprends bien, vous diriez un peu comme Stéphane Bern, donc animateur télé, qui dit dans le livre: «L'écriture est pour moi une nécessité». Mais je pense que c'est une nécessité pour chacun d'entre nous. Souvent, aujourd'hui, nous sommes très connectés, donc nous avons un environnement numérique, mais l'écriture fait partie de nous pour exprimer des émotions, pour mettre des mots sur les émotions. On doit passer par l'écriture. Et on le voit bien, par exemple, dans un travail thérapeutique, on va devoir écrire, s'exprimer. Donc, maîtriser les mots, je le dis souvent, c'est l'accès à énormément de choses. C'est la culture, c'est l'insertion professionnelle, ce lien social. C'est aussi lutter contre l'isolement. Pour vous, c'est aussi un partage et une transmission puisque vous, faites des dictées un peu, partout en France et notamment dans le livre, vous nous racontez comment vous avez commencé, des ateliers avec des détenus à la maison d'arrêt de Strasbourg. Exactement. Alors, une aventure extraordinaire avec la maison d'arrêt de Strasbourg. C'est une bibliothécaire qui m'a contacté car on lui piquait mes livres et elle voulait me faire intervenir pour permettre à celles et ceux qui piquaient mes livres une rencontre et un échange autour des mots. Et depuis 2012, en fait, depuis cette rencontre, je n'ai cessé d'intervenir dans différents établissements pénitentiaires, notamment avec un concours qui s'appelle le concours au-delà des lignes. Et je me suis retrouvé à avoir toutes ces rencontres. Et c'est un peu cette histoire que je raconte à travers ce texte où je parle d'écriture pour se libérer. Alors justement, le livre rassemble donc différents messages. Selon, l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme, 2,5 millions d'adultes sont illettrés en France, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent ni l'écriture ni la lecture. Est-ce que en fait, finalement, l'écriture et la lecture, c'est un défi au quotidien? C'est un défi, évidemment. C'est davantage un défi, car nous sommes aujourd'hui très connectés. Nous avons l'impression qu'avec l'écriture intuitive de nos appareils, les écrans, les vocaux, nous sommes beaucoup plus connectés. Nous n'avons plus besoin d'écrire. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'écriture, c'est structurant. L'écriture, ça permet aussi de développer la curiosité. Et c'est complètement cet exercice que je développe avec la dictée, qui est un prétexte pour permettre de sensibiliser à l'écriture et la lecture. Et connaissant justement le travail de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme n'est pas une situation où vous ne savez pas lire et écrire, c'est aussi un rapport à l'écrit qui peut se détériorer. On le voit en entreprise, on le voit aussi pour des jeunes qui vont beaucoup utiliser ce qu'on appelle les messages vocaux, l'oralité, et ne plus écrire. Donc c'est vraiment un défi, et c'est le défi de notre transformation. Nous allons avoir de plus en plus d'outils numériques, et de se dire que là, l'écriture, c'est structurant. Même avec l'intelligence artificielle, il faut pouvoir avoir les mots justes pour donner la bonne requête, le bon prompt. Et l'écriture, même avec des fautes d'orthographe, c'est structurant? Bien Que sûr, bien sûr. Alors faire des erreurs, je parle d'erreurs plutôt que fautes, car faute, vous avez l'aspect moral. Ouais, Là-dessus, oui, j'atténue, mais je dis c'est bien souvent. parce qu'à l'école, Bien enfin, sûr, on bien nous a sûr. dit que c'était des fautes d'orthographe. Effectivement, alors à l'école, on a aussi des enseignants, ça a changé parce que la dictée souffre d'une caricature. On imagine la dictée comme une sanction, on imagine la dictée avec ce mot faute, et la dictée, en fait, ça peut être un texte, un prétexte pour rassembler. Et l'erreur, en fait, bien sûr que les erreurs d'orthographe diminuent la force d'un texte, donc c'est très important de maîtriser l'orthographe, mais cela se travaille.
par le plaisir et par l'apprentissage et la progression. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, dans ce livre, il y a de l'écriture, mais il y a aussi des dessins comme cela. Finalement, écrire, c'est dessiner aussi ? Bien sûr, vous avez d'abord l'écriture. Qu'est-ce que ma définition, ma vision d'écriture, c'est d'abord dessiner. Avant de maîtriser les mots, on va peut-être exprimer ou dessiner des formes. Ces formes vont prendre, quand on maîtrise l'écriture, finalement, on va préciser ce qu'on veut exprimer, notre expression, à travers des mots. Et l'écriture, c'est du dessin. Et je dis souvent que d'abord, dans la dictée, on a un effort physique qui est d'écrire, c'est un effort physique, et dessiner, c'est aussi s'appliquer, être concentré, et ensuite d'aller trouver les ressources par rapport aux différentes règles d'orthographe ou de grammaire. Alors, je le rappelle, les droits d'auteur et les bénéfices de la vente de ces livres seront reversés intégralement à 2 associations, Stop Illettrisme et le Labo des Histoires. Pourquoi celle-ci ? Car ce sont les 2 associations qui ont travaillé avec la marque Pilote sur ce sujet. Et elles luttent contre l'illettrisme. Exactement, elles travaillent dans ce sens, avec le Labo des Histoires qui permet d'écrire des histoires, et évidemment Stop Illettrisme qui travaille dans ce sens, et Pilote qui est engagé sur ce sujet et qui lutte à travers l'écriture justement, qui montre que l'écriture, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose de structurant, viscéral et important. Dans le livre, Sophie Marceau dit « Quand les mots nous manquent, on communique autrement ». Oui. Est-ce qu'on a tendance à sous-estimer justement cet impact de l'écriture ? Bien sûr. Quand nous n'avons pas les mots, nous frappons. Quand nous n'avons pas les mots, nous crions. Quand nous n'avons pas les mots, nous nous isolons. Donc l'important, c'est effectivement de pouvoir s'exprimer, c'est évacuer, c'est partager, c'est communiquer. Et c'est vraiment important de ne pas sous-estimer cet élément. Eh bien, merci beaucoup, Rachid Santaki, d'être venu sur ce plateau. Une vie à écrire, c'est aux éditions Le Cherche Midi, où les personnalités et anonymes évoquent leur rapport à l'écriture.